être en colère. Mais il faut aussi que t'apprennes à te maîtriser, tu crois pas? Je préfère une enfance dans la street que dans un... Bah tu sais, avec les associations, on fait un boulot au quotidien pour que l'image du quartier elle change. Mais en fait, ce que vous faites là, bah ça stigmatise. Pourquoi vous n'avez pas pris des vrais acteurs? Je sais pas si vous vous rendez compte, mais ils ont été choisis parmi des centaines et des centaines d'autres enfants. Avec Romaine, avec qui j'ai co-réalisé ce film, on a été directrice de casting toutes les deux sur un long métrage pour lequel on est parti dans le nord de la France pour trouver un des rôles principaux enfants du film. Là-bas, on a rencontré 2 enfants qui nous ont subjugués et qui nous ont donné envie d'écrire un film pour eux et avec eux. Donc voilà, pendant 2 ans, on est retourné dans ce quartier près de Valenciennes qui s'appelle Chasse-Royale. Et on a fait ce court-métrage, on a écrit ce court-métrage qu'on a proposé à Marine de produire. Donc c'était vraiment une première expérience pour nous toutes parce que nous, c'était notre premier film en tant que réalisatrice et puis Marine, c'était son premier film en tant que productrice. Ce court-métrage a eu une vie qu'on n'attendait pas en festival et qui nous a donné l'opportunité d'écrire, de penser une prolongation à ce film. Et c'est comme ça qu'est née l'idée des pires. Donc, le court-métrage Chasse-Royale, c'est l'histoire d'un casting sauvage d'enfants dans le nord de la France, dans un quartier très populaire du nord de la France. Et les pires, c'est plus seulement l'histoire de ce casting, mais aussi le tournage qui en découle. Action! Coupé! Attends, Ryan! J'étais sur le film. C'était bien? Trop bien. Le film où il montre que des cassasses, là. Pourquoi tu dis ça, wesh? T'es payé pourquoi? Pour tourner dans le film, cousine. Alors, on a coécrit le film à 3, donc avec Romane et avec une scénariste qui s'appelle Éléonore Guret. Mais la toute première étape d'écriture, ça a été une immersion assez longue dans la région nord, à la rencontre de centaines d'enfants qui ont inspiré les personnages de cette histoire et le récit. Puis après 3 années d'écriture où on était en aller-retour constant en passant du temps dans la région, en faisant des repérages, en continuant à rencontrer des enfants, en menant des séances d'improvisation avec eux, en s'imprégnant du langage. Donc en recueillant aussi des histoires qui continuaient à inspirer, à nourrir le récit. On a pu écrire les dialogues parce qu'on a passé beaucoup de temps et nourri des relations aussi très fortes et des liens très forts avec certains enfants aussi qui jouaient déjà dans le cours. En fait, c'est un film qui a été assez long à développer, mais parce que entre le tournage du court-métrage, la réception du court-métrage, l'idée même du long, le processus d'écriture, le Covid. Ça reste un premier film d'auteur à produire, donc c'est toujours... faut quand même convaincre les gens de s'engager sur ce format-là pour la première fois. Après, le cours nous a quand même bien aidés, c'est-à-dire qu'il y avait vraiment un socle et que l'idée du long, c'était aussi l'envie d'étirer des questionnements qui étaient déjà présents dans le cours. Le cours a été présenté à Cannes, il y avait gagné un prix, donc il y avait quand même cette base-là qui était assez représentative de ce qu'allait être le film. Donc on a eu le soutien de beaucoup de gens. On a France 3, Canal, l'Avance sur Recette, enfin la région. On a eu énormément de partenaires. Après, ça reste un premier film, donc on n'est pas dans une économie énorme, mais on est bien soutenu. Monsieur, prenez le sac, contacteur, il vomit sur commande, je vous jure. Fais gaffe quand tu discutes et que j'ai pas éteint ton micro parce que j'entends tout. Ça a été un casting très long. On a fait plus d'1 an de casting avant d'arriver au tournage et on a vu, je crois, près de 800 enfants avec la directrice de casting, Marlène Serrour. Il y a des enfants qu'on a trouvés très vite dans le processus de casting et qui ont été des évidences pour nous. Il y a d'autres enfants qui sont venus tard dans le processus de casting. Parfois, il y a 2 enfants qui apportent quelque chose de tellement différent au personnage que c'est aussi un choix presque d'écriture. Parfois, le casting, c'est aussi un choix du sens donné aux choses et pas seulement un choix de qualité, de jeu. On ne choisit pas forcément toujours l'enfant qui joue le mieux, sachant qu'en plus, on va beaucoup travailler et qu'il y a un potentiel de progression et d'évolution qui peut être énorme chez un enfant. Donc c'est aussi ça qu'on mesure dans les premiers castings, c'est la capacité qu'a un enfant à travailler et à intégrer ce qu'on lui dit et à
et à développer aussi son autonomie et ses propres outils dans le jeu. Moi, je trouve qu'il n'y a pas vraiment de secret pour diriger un enfant. En tout cas, le secret, ce serait que chaque enfant est différent et que toute la difficulté, c'est de réussir à comprendre comment fonctionne chaque enfant, mais de la même façon que comment fonctionne chaque acteur adulte, en fait. Il y a des enfants, par exemple, qui ont besoin d'être très cadrés, qui, dès qu'ils n'ont pas précisément les mots à dire, la façon dont ils doivent le dire, ils se sentent totalement perdus. Et il y a des enfants qui, au contraire, quand ils se sentent trop entourés de contraintes, se mettent à mécaniser et à être assez démunis. Insultez-vous avec vos propres mots. Un clochard, quoi. Tu fais quoi, là? Tu fais quoi? C'est un film, effectivement, qui pose un regard critique sur le cinéma et sur la façon qu'ont de faire certains réalisateurs. Mais effectivement, ouais, c'est aussi un film qui pose un regard d'amour sur cet art-là. Et ouais, c'était important pour nous de faire un film qui soit suffisamment nuancé pour faire valoir ces deux visions-là, parler à la fois des limites du cinéma quand il a affaire à des enfants qui non seulement n'ont pas demandé à faire ça, qui n'ont jamais même eu l'idée de faire du cinéma, et qui en plus sont souvent des enfants déjà vulnérables parce qu'avec des histoires difficiles. Ça nous tenait à cœur aussi de raconter ce qui peut être merveilleux et salvateur parfois pour un enfant qui n'a pas forcément la chance de s'exprimer dans sa vie quotidienne, qui porte quelque chose en lui de l'artiste, et que cette chose-là, le fait qu'il existe des artistes un peu partout, c'est quelque chose qui transcende la logique de classe. Et c'est un film pour la télé ou le cinéma? Pour le cinéma. Ah, on va travailler la scène de cul cet après-midi avec Lily, ma petite Sleepy. C'est vulgaire, hein. J'espère que tu parles pas comme ça à l'école, hein, je te le dis. Ce que dit ce titre, Les Pierres, c'est ce motif récurrent qu'on entend souvent comme ça quand on fait du casting sauvage, enfant. Il y a un étonnement souvent de la part des institutions scolaires, des maisons de quartier dans lesquelles ces enfants habitent, de l'entourage des enfants même proches. Ce qu'on trouve beau à dire aussi, c'est que des enfants considérés comme étant les pires dans leur école, dans leur quartier, s'avèrent être les élus, les héros d'un film d'un coup et les meilleurs en fait à cet endroit-là. C'est hyper intéressant et c'est très excitant de montrer le film à l'étranger, qu'il y a toujours cette appréhension de se dire est-ce que le film va autant toucher? Est-ce que le fait c'est quand même un langage particulier, il y a quand même un truc d'argot, il y a quand même des expressions vraiment typiques de ces gamins et d'une génération. Donc est-ce qu'avec le sous-titrage ça va rendre la même chose? Il y a toujours plein de questions qui se posent. Est-ce que finalement l'histoire de ces quartiers-là qui sont quand même des quartiers du nord de la France, où il y a quelque chose de très... on se dit c'est quand même un truc de territoire français. Est-ce que finalement ça va être universel? Et nous on pense que les questionnements du film ils sont assez universels, mais on ne sait jamais. Et donc c'est assez drôle de se rendre compte à quel endroit ça prend ou pas. Et jusqu'à présent, on a déjà présenté le film dans quelques pays. Et notamment à Toronto, donc il y a déjà une première nord-américaine, mais jamais aux États-Unis. Et ça va jusqu'à présent, ça se passe bien. Et justement, c'est hyper intéressant parce que la réception n'est pas tant différente, mais ce qui diffère, c'est vraiment les questions à la fin. Concentrez-vous. T'es vraiment doué. T'es pas donné à tout le monde de jouer comme ça. Je suis une star, moi. Tu dois faire confiance à ce que tu ressens. Être en colère quand il faut être en colère. Et pleurer quand on a besoin de pleurer. Moi, je pleure pas, moi.